UDR, la parole est à Monsieur Olivier Faïssa. Merci Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues. Il est des héritages que l'on chérit et d'autres que l'on subit. Il est des maisons familiales où résonne encore l'écho des rires d'antan et d'autres qui sombrent dans l'oubli, prisonnières des lenteurs administratives et des querelles intestines. Notre Code civil, depuis Napoléon, érige la propriété en droit fondamental, pierre angulaire de notre système juridique. L'article 544 proclame que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi. Or, lorsque l'indivision s'éternise, la pleine jouissance du bien devient un mirage. L'indivision successorale telle qu'elle est régie aujourd'hui est bien souvent un carcan, une impasse où le droit se fige et où les héritiers s'écharpent. La nécessité d'un consensus absolu imposé par l'article 815 du Code civil transforme ce qui devait être un patrimoine transmis en un champ de bataille juridique. Ce projet de loi s'attaque enfin à ces blocages et propose des mécanismes pragmatiques et équilibrés. Abaissement de la majorité requise des 2/3 à plus de la moitié pour certaines décisions comme la vente d'un bien indivis, un mécanisme de recensement des biens en état d'abandon pour mieux suivre les situations de blocage. Il donne aux autorités administratives le pouvoir de vendre un bien indivis dans certains cas où les indivisaires sont introuvables ou en succession vacante avec contrôle du juge. Il expérimente sur 5 ans un régime inspiré du droit alsacien mosellan où la procédure de partage judiciaire plus souple repose davantage sur le notaire et limite l'intervention du juge au seul cas de contestation majeure. C'est une réforme attendue, nécessaire, mais qui ne saurait être précipitée sans garde-fou, car si nous devons déverrouiller l'indivision, nous ne devons pas pour autant ouvrir la porte aux spéculateurs et aux logiques purement marchandes. Une succession, ce n'est pas un bien comme un autre, ce n'est pas un simple actif à liquider, c'est une mémoire, une histoire, un ancrage. Nous devons veiller à ce que le droit de préemption des héritiers soit un véritable rempart contre la dépossession. De même, l'encadrement des délais de réponse ne doit pas précipiter les plus fragiles vers des choix irréversibles. Chers collègues, cette réforme est une avancée, mais elle doit être accompagnée de garanties solides. Le prix de cession des parts indivises doit être déterminé de manière juste pour éviter toute sous-évaluation abusive. La protection des indivisaires minoritaires doit être renforcée pour qu'aucun héritier ne se retrouve lésé ou contraints à vendre sous la pression. Notre rôle est ici de trouver l'équilibre entre efficacité et équité, entre fluidité et justice, entre la nécessaire transmission et la préservation des droits des héritiers. Le groupe UDR soutiendra donc cette réforme dans son principe, mais nous appelons à une vigilance accrue. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe